Aurore Degré, je suis vice-doyen à l'enseignement à Jean-Blou Agrobiotech et professeur d'hydrologie et de physique des sols. Je vous emmène dans un des vieux auditoires, il est dans le plan de rénovation. C'est effectivement un auditoire quand même de petite taille, dédié à des groupes pour des cours spécialisés. Mais voilà, vous voyez qu'on est encore avec des sièges à l'ancienne et ils ne sont pas encore équipés de prises électriques. Nos étudiants réclament des prises électriques évidemment puisqu'ils suivent les cours sur PC. Ils ont besoin d'avoir un accès à Internet la plupart du temps pour avoir accès aux supports de cours, pour avoir accès aux ressources de la bibliothèque. Et donc des auditoires comme ceux-ci vivent leurs dernières années académiques puisqu'ils sont en train d'être complètement rénovés. Et oui, il est loin le temps où les étudiants buvaient les paroles du professeur sans sourciller dans de vieux auditoires. Aujourd'hui, Jean-Blou Agrobiotech est entré de plein pied dans le 21e siècle avec l'utilisation de matériel vidéo, le recours aux nouvelles technologies et même un allègement des horaires pour les masters, histoire qu'ils puissent préparer leur vie professionnelle future. En quelques chiffres, Jean-Blou Agrobiotech, ce sont 1391 étudiants, dont 41% sont des filles. Ce sont aussi 335 doctorants, 43 professeurs, 100 enseignants, dont des extérieurs et des invités, 500 membres du personnel, mais aussi 305 chercheurs, 1000 publications par an. Et c'est également une faculté ouverte sur le monde puisque Jean-Blou Agrobiotech compte 40 nationalités différentes sur son campus, ce qui représente 33% d'étudiants étrangers. Notre formation est quand même une formation de haut niveau. Il ne faut pas non plus penser que ce n'est que de l'appliqué. Les bacheliers, c'est une formation solide dans les techniques de l'ingénieur. Ça veut dire des mathématiques, de la physique, des statistiques, il faut ça, c'est la base. Maintenant, c'est vrai qu'on a à cœur que nos étudiants puissent mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici et vraiment se retrouver face à des situations concrètes qu'ils pourraient rencontrer au début de leur carrière professionnelle. Et ça, de plus en plus, les nouvelles technologies permettent de le faire. On n'a plus aucun problème à avoir une discussion avec des collègues du sud de la France, d'Afrique, d'Asie, vraiment à rencontrer énormément de thématiques. Et on va essayer au maximum que nos étudiants soient en lien direct avec ces thématiques-là. On va les emmener dans des entreprises, on va les faire travailler sur des projets concrets et on essaie de tout mettre en œuvre dans la faculté pour que ce soit de plus en plus facile. C'est revoir toute l'organisation des locaux, c'est revoir l'organisation des horaires, vraiment faciliter au maximum la mise en application pour nos étudiants de master. Et cette année, ils seront en tout cas entre 150 et 200 nouveaux étudiants à s'intégrer à Jean-Blou Agrobiotech, des bleus qu'on appelle communément des lapins ici au sein du campus Jean-Blou-Tois. Oui, et d'ailleurs les nouveaux, ils arrivent même une semaine avant les autres, puisqu'on organise 2 semaines très particulières pour les étudiants qui rentrent en première année de bachelier, où on les accueille, on leur présente un peu le site et on a nos étudiants plus anciens qui sont là à temps plein pour les encadrer, pour leur présenter un petit peu l'environnement dans lequel ils ont choisi de venir étudier. Et puis le 18, c'est le grand jour où tout le monde revient vraiment à la faculté. Il y a même encore une petite rentrée le 1er octobre, en tout cas cette année sera le 2 octobre pour les étudiants de dernière année, puisque eux étaient en stage pendant tout l'été, ils prennent 2 semaines de plus avant de revenir. Alors c'est nouveau, ils auront le choix entre 7 masters au total ici à Jean-Blou Agrobiotech, dont 4 masters en bio-ingénieur. Nous avons 4 masters bio-ingénieurs, les 2 masters nouveaux que nous avons créés en innovation agroalimentaire et en agroécologie. Nous formons aussi à l'architecture du paysage en collaboration avec d'autres institutions. Ici, on arrive dans le Smart Gastronomy Lab, c'est vraiment un endroit pour la créativité.
L'idée, c'est de développer de nouveaux produits agroalimentaires. Ils travaillent sur les impressions chocolat, mais c'est aussi un espace où on peut discuter avec nos étudiants pour avoir vraiment une ambiance plus conviviale. Bonjour. Avec ce type de lieu, loin d'une classe ou d'un auditoire classique, les étudiants peuvent donc travailler leur créativité seuls ou en petits groupes, avec des outils à la pointe et le Wi-Fi, de quoi permettre plus d'interaction évidemment pour étudier, mais aussi avec les professeurs. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on passe de la posture de l'enseignant qui sait et qui distille son savoir à une posture d'enseignant qui doit accompagner. Parce que bien sûr, les étudiants, ils sont sur des forums, sur le site du MIT, ils sont sur d'autres sites d'information parfois pendant le cours, et ils vont venir poser des questions tout à fait pertinentes, ou bien ils vont venir confronter des points de vue. Mais ça va générer la discussion, ça va générer le débat. Donc on est avec quelque chose qui, à mon avis, est tout à fait positif et qui suscite vraiment la curiosité des étudiants, qui suscite leur envie d'en savoir plus, leur envie d'aller dans le détail de leur compréhension des choses. Ils sont beaucoup plus actifs, et un étudiant actif, c'est un étudiant qui apprend. À quelques jours de la rentrée, en tout cas, tout est prêt sur le campus Jean-Bloutois. Le service technique a travaillé d'arrache-pied pour préparer les différents sites à refonctionner à plein régime, tandis que les délibérations de seconde session se terminent avec un nouveau challenge pour les années futures, attirer encore plus de filles vers les filières agronomiques et scientifiques. Mais c'est vrai que dans les facultés de sciences appliquées, de manière générale, il y a moins de jeunes femmes qui sont engagées dans les études. À Jean-Blou, on a 41% d'étudiantes, c'est vrai, et ça vient du fait que les thématiques probablement environnementales parlent à ce public-là, aussi d'autres thématiques. Et finalement, c'est un a priori tout ça. Il faudrait faire table rase de cet a priori et que les jeunes femmes qui ont envie de se lancer dans des études scientifiques sachent qu'elles y ont à 100% leur place. Augmenter les inscriptions de filles, c'est un des objectifs. Jean-Blou Agrobiotech en a évidemment beaucoup d'autres, même si le nombre d'étudiants reste important pour le financement de l'institution, qui tente toujours aujourd'hui de réexpliquer encore et encore aux jeunes l'importance des sciences et de l'agronomie dans la vie de tous les jours, car l'étude de ces matières peut conduire à des métiers passionnants. Oui, c'est vrai. On a des étudiants qui travaillent sur des projets de végétalisation de toiture. Alors, je ne sais pas chez vous, mais chez moi j'ai une toiture verte et ça a du sens, c'est une question d'isolation, c'est une question de régulation des flux d'eau. Nous avons des étudiants qui développent leurs propres projets, ils ont envie de créer un nouveau fromage, ils ont envie de créer une nouvelle bière, ils ont les capacités de mettre au point ces process et puis ils peuvent aussi être coachés pour développer leur propre entreprise d'ailleurs et donc vraiment avoir une vue globale d'un nouveau business. Donc ça, c'est des choses qui touchent à la vie quotidienne. Et qui sont proposées ici à Jean-Blou, une faculté qui se veut de plus en plus en phase avec l'environnement, le protéger même. Oui, je pense vraiment que la bonne connaissance de la manière dont fonctionnent nos agro-écosystèmes permet de mieux les gérer. Et il y a toute une série de messages très importants que nous avons la responsabilité de faire passer. Par exemple, sur la gestion des intrants en agriculture, c'est clair que ces intrants peuvent poser des problèmes au niveau environnemental et qu'il faut une bonne connaissance de tout le fonctionnement des systèmes naturels et des systèmes entreprisés pour bien les gérer, pour bien limiter les pollutions. Étudier à Jean-Blou pour protéger l'environnement, mieux le connaître en tout cas, une des raisons qui pourrait pousser les jeunes à s'inscrire. Des inscriptions qui se tiendront d'ailleurs jusque fin septembre pour peut-être suivre le même parcours qu'Aurore Degré, une enfant de la maison Jean-Bloutoise. J'ai fait mes études ici en effet, j'ai fait mon doctorat ici aussi à la faculté, même si je travaillais dans une autre institution. Je suis partie aussi à l'étranger, notamment aux Pays-Bas, mais voilà, mon cœur est toujours resté sur Jean-Blou et je suis revenue ici. Sur un campus qui compte aujourd'hui plus de 2000 personnes, étudiants, doctorants, professeurs, chercheurs ou encore membres du personnel. Jean-Blou Agrobiotech, c'est donc une grande entreprise en plein cœur de la Wallonie et une faculté qui va bientôt connaître une nouvelle rentrée académique.